Voyage littéraire. Les podcasts de Beaumont-sur-Oise. Cycle correspondance. À Fritz Hartnagel, Ulm, 29 mai 1940. Mon cher Fritz, nous avons vraiment un temps magnifique en ce début d'été. Si j'en avais le temps, j'irais au bord de l'Iller pour nager, paresser et essayer de ne penser à rien d'autre qu'à la beauté autour de moi. Ce n'est pas facile de s'interdire de penser à la guerre. Même si je ne sais pas grand-chose de la politique et que je n'ai aucune ambition en la matière, j'ai ma petite idée du bien et du mal parce que ça n'a rien à voir avec la politique et la nationalité. Et j'en pleurerais de voir combien les gens sont mesquins, même à un haut niveau de responsabilité politique, et trahissent leurs semblables, peut-être pour un avantage personnel. Le courage ne pourrait-il pas parfois passer par là ? Souvent, mon seul désir serait de vivre sur l'île de Robinson Crusoe. Je suis parfois tentée de considérer l'humanité comme une maladie de peau de la terre, mais seulement parfois, quand je suis très lasse, et que des hommes qui sont pires que des bêtes occupent tout mon esprit. Mais tout ce qui importe, au fond, c'est de savoir si nous allons nous en sortir, si nous parvenons à rester nous-mêmes au milieu de la masse qui ne pense qu'à son profit, pour qui la fin justifie les moyens. Elle est tellement écrasante, cette masse, et il faut être mauvais pour survivre. Un seul homme a vraisemblablement jamais réussi à aller tout droit vers Dieu. Mais qui le cherche encore aujourd'hui ? Mon cher Fritz, toute cette lettre te paraîtra probablement extrêmement bizarre. Je suppose que tu as tant à voir et à faire que tu n'as plus jamais le temps de penser à toi. Cela m'effraie un peu. Tu penses parfois un peu à moi la nuit, n'est-ce pas ? Alors tu rêves parfois de nos vacances. Mais ne pense pas simplement à moi tel que je suis. Pense à moi comme je voudrais être. Si seulement tu m'aimes encore, nous pourrons nous entendre parfaitement. Nous sommes loin de nous connaître assez bien, et j'y suis pour beaucoup. J'ai toujours eu ce sentiment, mais j'étais trop à l'aise pour rien changer. Ne va pas croire que ça reste entre nous, parce que je fais tout pour être avec toi en pensée. Mais ne crois pas non plus que ça ne joue aucun rôle dans la guerre. Un événement grave n'est pas une raison pour se laisser aller. Mon chéri, comprends-moi bien et pardonne-moi tout ce qui dans cette lettre te semble maladroit. Une bonne partie de mes propos est peut-être puérile, blessante, oiseuse. Dis-toi alors que je juge de mon point de vue et que je projette peut-être en toi nombre de mes qualités. De tout cœur, ta Sophie.